Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. On va reprendre. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel, et par sa parole toutes les étoiles. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Le Seigneur nous voit et il nous protège. Ses plans sont parfaits, ils vont s'accomplir. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. C'est par le Seigneur que sont toutes les choses. Il a tout créé par sa volonté. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Pendant que je chantais ce chant, je me suis dit comment faire quand parfois on n'a pas envie de louer le Seigneur, et puis les autres sont là, et puis il y a de la joie partout, et nous, on n'est pas joyeux. Comment faire? Eh bien, laissez-vous porter. Laissez-vous porter par la foi des autres, de ceux qui vous entourent, et puis de dire, Seigneur, aide-moi à tourner mes pensées vers toi. Un petit mot, aide-moi, Jésus. Même si on n'a pas envie, vous comme moi des fois, mais le fait de dire simplement, Seigneur, je suis là, tu vois, je suis honnête avec toi, j'ai pas envie, eux sont heureux, pas moi, eh bien, comment je dois faire? J'ai confiance en toi, Jésus. Aide-moi et laisse-moi être porté par les uns et les autres. Et puis vous allez voir, Dieu va agir en vous, parce qu'il nous connaît. Alors ce matin, c'est le psaume 31, quelques versets du psaume. Ô Éternel, j'ai mis en toi mon espérance. Oui, tu es pour moi ce rocher, tu es la forte citadelle. Et pour la gloire de ton nom, tu me conduis et tu me guides. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Veuille me délivrer, Seigneur, de ta main, de la main de mes ennemis et de tous ceux qui me poursuivent. Fais briller l'éclat de ta face sur moi, ton serviteur, et sauve-moi dans ton amour. Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, Jésus, alléluia, Jésus est notre joie. Jésus, Jésus, on commence. Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, Jésus, alléluia,
Jésus est notre joie. Venez chanter, Alléluia, venez danser, Alléluia, venez louer, Alléluia, Jésus est notre joie. Jésus, Jésus, Alléluia, Jésus, Jésus, Alléluia, Jésus, Jésus, Alléluia, Jésus est notre roi. Venez chanter, Alléluia, venez danser, Alléluia, venez louer, Alléluia, Jésus est notre roi. Jésus, Jésus, Alléluia, Jésus, Jésus, Alléluia, Jésus, Jésus, Alléluia, Jésus est ressuscité. Venez chanter. Venez chanter, Alléluia, venez danser, Alléluia, venez louer, Alléluia, Jésus est ici. Venez chanter, Alléluia, venez danser, Alléluia, venez louer, Alléluia, Jésus ressuscité. On va prier ensemble, pour ceux qui peuvent avoir debout, comme vous voulez. Donc vous asseyez, comme vous voulez. Dans le psaume de David que nous venons de lire, nous voyons, Père, que tu inclines ton oreille vers nous, que tu nous conduis et tu nous guides. Tu es pour nous un rocher solide, un phare dans la nuit, une lumière lorsque nous tâtonnons dans le doute et les choix à faire. Ce matin, nos âmes, nos bouches, nos pensées, tout se tourne vers toi, Seigneur, pour te louer et te remercier. Sans toi, nous nous serions ballottés et perdus. Mais nous sommes solidement ancrés sur ce rocher. Un refrain célèbre nous dit « La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus ». Alors, gloire à Dieu, avançons sans crainte, avec confiance, sur le chemin de la vie. Il est vraiment là, il est là. Amen. On continue à louer le Seigneur. Je louerai l'Éternel, les 3 strophes de tout mon cœur. En chantant ce cantique, c'est un psaume que vous chantez, différents versets du psaume. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu, l'Éternel est roi, il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône, il jugera la terre. Dieu, l'Éternel est roi, il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, leur refuge au temps des grandes détresses, son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, il sauve les siens, car il est le Dieu saint.
Alléluia. Je vous invite à prendre place. C'est beau de voir comment des cantiques peuvent exprimer ce qu'on ressent quand on ne sait plus trop quoi dire. Puis quand on est tout seul à la maison, c'est bien de temps en temps de mettre des morceaux de musique. Ça aide, ça change l'état d'esprit. La louange, les chants nous aident à tourner les yeux vers Jésus. Alors, on avait fait un culte là pour montrer le déroulement du culte. Après la louange, il y a la prière de demande de pardon qui se fait souvent. Pour introduire ce moment, vous savez que mercredi, il y aura le mercredi des cendres. Qu'est-ce que c'est pour nos frères et sœurs catholiques? Le prêtre va mettre des cendres sur le front en disant une parole, laquelle? Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. C'est beau, hein? Convertis-toi, change de direction, tu marchais comme ça, tu fais demi-tour et tu vas ailleurs. Tu suis Jésus. Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. En mettant les cendres sur le front, on se souvient qu'on est poussière. On le sait tous. Et on redevient poussière. La vie est très fragile. On n'est que de passage ici-bas. On prépare notre place là-haut. Alors, et puis, le temps du carême, c'était aussi 40 jours, le temps de préparation pour les catéchumènes, souvent des adultes, qui demandaient le baptême. Dans les premiers temps, il n'y avait pas de baptême d'enfants, très très peu. Voilà. C'était des adultes qui demandaient le baptême, et pendant 40 jours, ils se préparaient pour vivre ce temps de baptême le samedi saint, juste avant Pâques, la vigile pascale, on appelle cela le samedi soir, où il y aura encore cette année, dans les églises catholiques, beaucoup de baptêmes d'adultes par immersion. 15 000 en France, à peu près. Ça augmente chaque année. Énormément d'adultes, de jeunes, qui demandent baptême, confirmation et autres. Voilà quelques mots sur ce carême. Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul nous rappelle ceci sur l'amour. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Waouh! Quand on écoute ça, j'imagine que pour vous comme pour moi, c'est pas évident. Mais voilà, la barre haute est mise. Dieu seul est la source de l'amour. Quand on a besoin de chercher cet amour, on se connecte, le Wi-Fi, Dieu est amour. Ça, c'est le mot de passe. Et on est connecté à Jésus. Dieu est amour. On a du mal à aimer. Seigneur, aide-moi. Parfois, ça va jusqu'à un moment de donner, c'est vrai. Et après, la situation fait que c'est difficile. Alors, on va prier quelques instants ensemble. Seigneur, c'est toi qui es la source de l'amour. Tu vois tout ce que ça peut nous rappeler en nous. Tout ce qu'on vit en ce moment. Toute la publicité qui est faite sur l'amour, et puis il y a la réalité. Alors on veut te déposer nos vies, nos difficultés à aimer, là où on n'arrive plus. Là où on a dit stop. Là où on aurait aimé, puis ça n'avance pas.
là où on est seul, on a besoin d'amour, d'être aimé. Et puis dans des moments, on souffre parce qu'on est seul. Alors Jésus, on te dépose tout cela. Tu poses ton regard sur chacun. Nous avons soif de ta présence, soif de ton amour, Jésus. Toi seul est notre époux, notre véritable époux de l'Église. Toi seul, notre Dieu, tu es cet amour dont on a besoin. Merci pour l'amour des uns des autres, mais ça ne nous comble pas. Alors merci pour cet amour que tu veux déverser en nous. On te dépose toutes nos fragilités, toute notre souffrance, la peur pour demain, pour nos enfants, nos petits-enfants, difficulté à les aimer, nos enfants et nos petits-enfants, nos parents. Parfois nous avons du mal. Viens fortifier cet amour. Tu sais comment nous rejoindre? Pardonne-nous d'aimer si mal. Pardon. Et pardonne-nous de t'aimer si mal. Au nom de Jésus, on te prie. On peut avoir quelques instants de silence pour présenter à Jésus nos cœurs. Pardonne-nous et ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, pour finir mon livre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. On va prendre la première strophe. La première. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Oh, comment on continue? Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Toi, me prendre par la main. J'avais un cœur de prendre un deuxième chant. On va peut-être se lever. Si je me tais, Seigneur. On a fait quelques temps qu'on l'a pu chanter. Quand je t'ouvre, si je me tais, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Si je me tais, si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je t'entends, je comprends qu'il a donné pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un quand je me tourne. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure.
Jésus coule comme un torrent. Si vous avez soif, buvez à cette eau du torrent. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8, et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit Saint. Et dans Ésaïe 43, Dieu dit, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de mon amour pour toi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ce pardon est pour toi maintenant. Pas pour demain, pas pour hier, maintenant. Il efface tes fautes. Tes péchés te sont pardonnés. Nous pouvons recevoir cette parole qui est sûre avec confiance. Va, ne pêche plus, nous dit Jésus. Trois strophes. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Et la dernière strophe. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non, je dirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour ta parole qu'on va entendre. Alors viens ouvrir nos oreilles toujours, viens ouvrir notre cœur. Tu as de bonnes choses à nous donner. Nous avons faim et soif de ta parole. Alors viens, Esprit de Dieu, que ta parole passe de notre intelligence à notre cœur et qu'on puisse la mettre en pratique. Qu'elle nous touche ce matin toujours. Ta parole est vivante. Parle, nous t'écoutons. Amen. Voilà. C'est le thème. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. On va lire quelques passages sur la soif, sur l'eau. Voilà, ouvrons nos cœurs et buvons à cette source. Donc, nous lisons dans Ésaïe 55. « Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Achetez à manger, c'est gratuit. Venez, achetez du vin et du lait sans argent. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguer pour quelque chose qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, alors vous aurez de bonnes choses à manger, vous goûterez des choses délicieuses. Tendez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. » Dans le psaume 42. « Comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi, mon Dieu.
j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je entrer dans son temple et me présenter devant lui? Jour et nuit, je passe mon temps à pleurer, car on me dit sans arrêt, et ton Dieu, que fait-il? Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui mon Sauveur et mon Dieu. Dans Jean 4, Jésus lui répond, si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Et cette source donne une vie avec Dieu pour toujours. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Dans Jean 7, le dernier jour de la fête et le plus du debout dit d'une voix forte, si quelqu'un a soif, s'il peut venir à moi et boire, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur, et cette eau donne la vie. On lit cela dans les livres saints. Par ces mots, Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Ceux qui croient en Jésus vont recevoir cet Esprit, mais à ce moment-là, l'Esprit Saint n'est pas encore venu. En effet, Dieu n'a pas encore montré la gloire de Jésus. Dans Apocalypse 21, il me dit, maintenant c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau, la source d'eau vive, gratuitement. Un verre d'eau, plus ou moins vide. Jésus veut remplir ce verre d'eau que nous sommes. Tu as soif ce matin? Tu désires quelque chose? De quoi? De quoi as-tu soif? En lien avec le carême, je vais évoquer certaines choses par rapport à cette soif. D'abord, une petite histoire. Un jour, après une longue marche sous le soleil, un enfant arrive à la maison, il est épuisé, il pose son sac et il dit simplement « J'ai soif ». On ne lui demande pas s'il a mérité, ni s'il a fait quelque chose pour cela, non, on lui tend un verre d'eau, il boit, et la vie revient. Voilà. Au début de ce carême, cette parole simple nous rejoint, j'ai soif. Elle est la nôtre. Jésus aussi dira sur la croix, j'ai soif. Le Christ ressuscité dans l'Apocalypse nous fait cette promesse, à celui qui a soif, je lui donnerai la source d'eau vive gratuitement. Alors, sur la croix, Jésus se donne pour tous celles et ceux qui ont faim et soif. On va voir comment ce matin, cette eau vive peut avoir 5 dimensions pour entrer dans ce chemin de carême jusqu'à Pâques. Cette eau vive, on pourrait la qualifier avec 5 adjectifs pour nous aider à avancer vers Vendredi Saint, vers celui qui a dit aussi sur la croix « J'ai soif » et Dieu lui a donné à boire. Premier point, la générosité, un amour qui déborde. Voilà comment est cette eau. Cette eau est généreuse. Cet amour déborde, l'eau vive déborde. Imaginez un verre qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit, ça déborde. L'eau vive de Dieu est d'abord généreuse. Elle ne compte pas, elle ne mesure pas, elle est débordante, surabondante. Jésus ne donne pas un peu de sa vie, il donne totalement. Il se donne, hein Liliane? Il se donne
totalement, oui. Il la donne tout entière et sur la croix, son amour se répand sans retenue. Même transpercé sur la croix, son cœur reste ouvert. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Oui. Alors à nous de saisir cette générosité et vous serez alors débordant d'amour à votre tour. Vous serez débordant de bienfaits avec l'aide du Saint-Esprit. Quand on accueille cet amour si débordant, eh bien, il ne reste pas enfermé en nous, il déborde aussi vers les autres et on devient à notre tour des petites sources. Ça déborde et ça inonde. Vous voyez ce qui se passe au niveau des inondations? Quand ça déborde, tout le monde est mouillé. L'eau, symbole de mort, avec la Garonne et autres, mais c'est aussi un symbole de vie. Sans eau, dans un désert, on meurt. Le carême nous invite à laisser Dieu agir dans notre cœur. Le carême nous invite à laisser Dieu élargir notre cœur pour aimer plus largement, plus gratuitement, comme Jésus nous a aimés. Cette eau est débordante, l'amour de Dieu est débordante. À nous de le recevoir et de le donner. C'est clair? J'espère. Premier point. Deuxième. Cet amour est aussi gratuit. Un amour offert sans condition. Cette eau est gratuite. Quand c'est gratuit, quelqu'un a dit, c'est bizarre. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est la pub qui dit ça. Si c'est gratuit, tôt ou tard, tu payeras. Voilà. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive gratuitement. L'amour de Dieu ne s'achète pas. Il ne se mérite pas. C'est un cadeau. Nos forces et nos propres moyens, nos techniques, nos stratégies propres, on n'en a pas besoin devant Dieu. On peut y renoncer. Cet amour est gratuit. Ça nous dépasse. Si c'est gratuit pour nous, ça a coûté énormément pour Dieu. Ça a coûté quoi? Voilà, dis-le. Voilà, son fils qui est mort. C'est pas un amour, bien sûr, il est gratuit pour nous, mais pour Dieu, ça a énormément coûté. Le don de son fils. Il nous aime, mais il attend aussi de nous que nous vivions des choses en vérité et en justice. C'est pas parce que Dieu nous aime que tout est permis, et puis je fais comme je veux, Dieu m'aime, et puis voilà, et je verrai avec lui, Dieu m'aime comme je suis, et puis et je fais comme je veux. Il nous aime, oui, mais il attend que l'on soit vrai. Qui dit amour dit aussi vérité. Il n'y a pas d'amour sans vérité. Sinon, c'est l'amour guimauve. En tant que parent, vous aimez vos enfants, mais de temps en temps, stop, ça ne va pas plus loin, c'est fini. Hop, ici, tu ne dépasses pas. Il y a une justice, il y a quelque chose de vrai, ne va pas par là-bas. Voilà. Amour et vérité, droiture. Mais souvenons-nous, cet amour est gratuit. Jésus ne pose aucune condition, il aime avant que nous changions, il aime même quand nous sommes loin de lui. Romains 5 nous dit, alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Une seule chose nous est demandée, d'accepter cette présence. Je raconte souvent cette petite histoire, vous offrez un beau cadeau à Noël, dans 320 jours c'est Noël, super. Ah, enfin, ça dépend. Ah ben voilà. En tout cas, voilà. Quand vous offrez un cadeau à Noël, ben voilà, imaginez la semaine prochaine, vous allez chez la personne à qui vous avez offert, puis vous voyez dans le coin le paquet toujours emballé. Ça fout mal, hein? Vous faites comme si vous ne voyiez pas, vous tournez les yeux, et puis voilà. Un beau cadeau, dommage que la personne ne l'a pas déballé. Accueillez cette eau vive, ouvrez votre cœur, buvez. Lâchez prise, abandonnez-vous à sa grâce. Acceptez ce cadeau
L'amour de Dieu nous dit dans Éphésiens 3, l'amour que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, plongez vos racines dans l'amour, soyez solidement construits sur cet amour, alors vous serez capable de comprendre, avec tous les chrétiens, et écoutez bien, la largeur de son amour, la longueur de l'amour de Dieu, la hauteur et la profondeur. C'est l'amour à 4 dimensions. La largeur, il accueille tout le monde. La longueur, il te rejoint là où tu en es. La hauteur, l'amour de Dieu nous amène à lui. Et la profondeur, au fond du puits, Dieu te cherche. C'est un amour à 4 dimensions. Dis-le aux autres. Garde pas ce secret pour toi. Largeur, longueur, hauteur, profondeur. Voilà l'amour de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de cet amour? Tu as déjà prié? Jésus, remplis-moi de cet amour. C'est le seul dont on a besoin. Deuxième point, la gratuité. C'est bon? Le troisième, un rafraîchissement de la vitalité, un amour qui relève. L'eau vive, ça rafraîchit. Quand on a 40 degrés de l'eau, waouh, ça fait du bien. Ça redonne des forces. Maintenant, on en a marre de l'eau, mais croyez-moi qu'en juillet-août, les tomates, ils auront besoin d'eau. Et Seigneur, envoie-nous un petit peu d'eau, on aura bien vite oublié, voilà. On est vraiment des insatisfaits. Cette eau redonne la force. Cette eau nous relève quand on est fatigué. Beaucoup arrivent dans cette période-là, quelques jours, quelques semaines avant Pâques, avant les vacances d'avril, beaucoup arrivent durant ces vacances de février fatigués. Hein? Voilà. Je ne sais pas ce qui te fait dire ça. Tu veux pas, ouais, c'est un peu bizarre. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Janvier, février, il y en a certains déjà qui sont, à cause du manque de lumière et puis des problèmes et de tout ça, waouh, il y en a qui sont fatigués. Alors, on est des fois las d'aimer, on a envie d'abandonner. Jésus a connu cette fatigue et connaît notre fatigue. Et sur la croix, un amour jaillit, la vie nouvelle jaillit et nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Connaissez la suite? Voilà. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » On va le dire ensemble? « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ouais. Buvez à cette source. Laissez l'amour ranimer ce qui est desséché en toi. Cette eau va mettre la vie dans ton cœur, la joie, l'espérance, le goût de vivre. Certains n'ont peut-être pas le goût de vivre, ça arrive. Ils en ont marre. Oui. Jésus est là. Et nous sommes là. Nous prions pour toi. Si tu en as marre, on te porte. C'est ça, l'intercession. Vous vous souvenez? L'intercession. Quelqu'un est fatigué, on demande à Dieu de le rejoindre. Voilà, un rafraîchissement. Encore plein de choses à dire. Voilà, bon, ça sera pour une prochaine fois. Quatrième, la fécondité. Je parlais des plants de tomates, on arrose, on espère qu'il y ait des belles tomates, qu'il y ait du fruit. Là où l'eau coule, la vie renaît. Les terres arides deviennent des jardins et il y a de bonnes récoltes grâce à l'eau. Quand on demeure relié à Jésus, même nos épreuves, écoute bien, même nos épreuves peuvent devenir fécondes. La croix, signe de mort, devient un arbre de vie. Jésus dira, si le grain de blé tombe en terre et ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu passes par un moment de stérilité, de difficulté, d'épuisement. Le temps de carême est là pour nous remettre en question. Le temps est là, 40 jours. Jésus, je suis fatigué. Ma vie, à quoi elle sert? Ou alors, j'ai beaucoup de joie et j'aimerais la donner aux autres. Viens, conduis-moi durant ces 40 jours. Travaille en profondeur
J'ai envie que ma vie porte du fruit. On a envie que notre vie ait un sens. Que qu'on ait 20 ans, 15 ans, 90 ans, on peut encore porter du fruit, de l'amour et d'espérance. La fidélité, la douceur, la patience, la bonté, la joie, l'amour, tout. Oui, l'amour fait naître du fruit. Et enfin, l'eau, la pureté. Oui, un amour qui guérit et éclaire. L'eau vive et pure. L'eau que le Christ donne est pure. Elle est parfaite. Cette eau, cette présence est unique. Notre eau, elle est contaminée avec les canalisations, avec tout ça. Donc, quand on ouvre le robinet, on ne sait pas trop s'il faut boire ou pas. Quand tu ouvres le robinet de la parole de Dieu, oh, c'est beau ça, hein? Quand tu ouvres le robinet de la parole de Dieu, l'eau coule. Et croyez-moi, cette parole est pure, elle est bonne, elle te guérit, elle apaise, elle nettoie. L'amour du Christ ne te condamne pas, il purifie. Sur la croix, le Christ prend tout ce qui peut t'encombrer, t'empoisonner. L'eau que le Christ donne, la parole, la prière, l'esprit, c'est pur, c'est parfait. Ne va pas ailleurs. En hébreu, le mot source, eau vive, et œil sont un seul et même mot. Entre l'eau vive, la source, et l'œil, c'est la même racine en hébreu, aïn. La source est aussi liée au regard. Boire à cette source nous laisse regarder par Jésus. Quand on boit à cette source, notre regard vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis des autres change. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils... Voilà. Heureux si tu bois cette source, tu vivras cette présence de Dieu en toi et tu le donnes aussi aux autres. Tu es là pour partager aux autres, pour les autres. Son regard est bienveillant pour toi. Voilà. Je rappelle, l'eau vive et généreuse, Dieu ne compte pas. Il donne, il donne, il donne. Ça déborde. L'eau vive est gratuite. Avance auprès du Christ. Un amour sans condition, même si ça a coûté, même si Dieu demande de vivre en vérité et en justice aussi. Cette eau vive rafraîchit, donne la vie, porte du fruit, un amour qui fait naître du fruit en toi, comme les tomates quand on arrose. Voilà. Et enfin, cette eau vive et pure, elle te guérit, elle te lave. Ça te parle? Dans Jérémie 2, Dieu dit, « Ils m'ont abandonné. Moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées. » Comment tu te sens? Tu te sens un petit peu comme si tu as laissé Dieu de côté? Mon frère, ma sœur, non, je t'en supplie, bois cette source. N'abandonne pas Jésus. Il est avec toi. Dans Jérémie 17, « Seigneur, tous ceux qui t'abandonnent seront confus, car ils ont abandonné la source d'eau vive. » N'abandonne pas le Christ. Persévère. C'est difficile, c'est vrai, c'est pas toujours évident. Mais vas-y, continue. Bois cette source. Comment? Par la prière, par la Bible, en écoutant un chant de Glorious ou autre, en écoutant des vidéos, ça t'aide à boire à cette source. Voilà. Alors, c'est pas tout. On va réfléchir quelques instants à tout ça, pendant que Gérard nous met un petit morceau de musique. Et puis ensuite, on va prier. Voilà, c'est vrai.
Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Et tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Dieu te bénit, Dieu te garde, il t'accorde sa grâce, il tourne sa face vers toi et te donne sa paix. Bois sa source, elle est inépuisable et gratuite. Va en paix. Amen.